si tu dis à cette montagne de ta bouche, regardez très bien, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, la bouche et le cœur ont un lien spirituel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras, la bouche et le cœur ont un lien spirituel. Voilà pourquoi je dis que tu as besoin de ton cœur et de ta bouche. De ton cœur pour croire profondément ce que Dieu a dit de toi dans la Bible. Tout ce qu'on dit que toi tu es, tout ce qu'on dit que toi tu as, tu dois croire profondément et la bouche doit libérer ça. Maintenant, il y a un élément qu'on appelle l'hypocrisie dans la présence de Dieu. Ozano hypocrite na vie que bilongimi balé oza osala makambo mabe na mulili, ce n'est pas ça. Mais devant Dieu tu peux être hypocrite. Tu es hypocrite quand ce que tu dis c'est pas ce que tu crois. Oh Seigneur, tu es grand, tu es tout puissant, mais dans ton cœur tu pleures parce que tu n'as pas d'argent. Dans ton cœur tu pleures parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu ne crois pas que Dieu est grand. Tu es hypocrite. Je suis la tête et non la queue. Moi, mis à ma gauche, je ne serai jamais atteint la Bible de Dieu. Mais dans ton cœur tu ne le crois pas. Vous voyez? Et donc ça, c'est de l'hypocrisie qu'il faut éviter dans le moment de prière. Sois sûr que ton cœur croit et ta bouche parle. Et tu restes là. Crois ça, n'arrête pas, tu vas voir cela arriver. On va aller très vite parce qu'il nous reste 5 minutes déjà. Alors je vais prendre le dernier point pour clôturer, l'élément dont tu as besoin pour pouvoir prier efficacement. La troisième chose, c'est la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pour qu'on ait des résultats, il faut le Saint-Esprit, il faut la présence de Dieu, il faut une communion entre toi et le Saint-Esprit. Tu dois communier avec le Saint-Esprit. Il faut que tu l'emmènes dans tes moments de prière. C'est-à-dire, pas que tu l'emmènes, mais que déjà tu as une vie de communion où tu reconnais le Saint-Esprit, où tu l'adores, où tu es avec lui. C'est très important la présence de Dieu. Et la présence de Dieu nous est amenée par le Saint-Esprit. Et maintenant, dans cette atmosphère de la présence de Dieu, tu as la parole de Dieu qui dit qui tu es. Et toi-même maintenant, dans ton cœur, tu crois cette parole et tu déclares ça. C'est ça la prière. Ce que tu veux que Dieu te donne, tu as ça. C'est toi qui dois parler. Ça ne viendra pas d'ailleurs. La Bible dit quand tu recevras le Saint-Esprit, les sources d'eau vive couleront de ton sein. Tu n'as pas besoin de chercher la vie ailleurs. La vie, elle est déjà en toi. Donc tu as la parole de Dieu. 2, tu as le Saint-Esprit. 3, tu as ton cœur et ta bouche que tu dois savoir utiliser. N'utilise pas ta bouche pour maudire. N'utilise pas ta bouche pour calomnier, pour insulter. Non, 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 non. Pour exprimer les regrets, les inquiétudes. Non, non. Refuse ça dans ta vie. Prends une décision ferme. N'utilise pas ta bouche pour insulter le gouvernement, pour insulter la politique, pour insulter le président. Non, non, non. Ne fais pas ça. Laisse que ta bouche soit une source de vie qui crée des choses. Si le gouvernement ne marche pas, au nom de Jésus, notre gouvernement va fonctionner au nom de Jésus. Tu dois parler positif. Tu dois parler la vie. Parce que d'une même source ne peut pas couler des eaux douces et des eaux amères. C'est anormal. Tu es en train de détruire le fonctionnement de tes prières, le fonctionnement de ton action dans le monde invisible pour pouvoir créer des résultats dans le monde visible. Et donc, dans cette attitude, moi, je te conseillerais de devenir un lecteur de la Bible, un étudiant de la Bible. Cible très bien les paroles qui parlent de toi, qui disent ce que tu es censé être. Vois ce que Christ a réalisé pour toi. Prends ça dans la Bible. Prends ça et mets-toi. Parle sur ta vie. À un moment donné, tes paroles vont devenir exactement comme celles de Jésus. Et tu vas commencer à créer des choses. Tu peux appeler de l'argent dans ta vie. Tu peux appeler des choses dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Vous voyez? Et c'est là que tu augmentes de gloire en gloire dans la présence de Dieu en restant autour de la parole et tu deviens toi-même Dieu, créateur de ton monde, du monde de tes enfants, du monde de ton travail et du reste. C'est cela la prière. C'est pour pouvoir interagir avec le monde des esprits. Parle aux esprits. Donne le commandement qu'ils quittent ta vie. Ne sois pas là en train de pleurer. Ne sois pas là en train de pleurer. C'est un esprit. Commande à l'esprit de quitter ton enfant. Commande-lui au nom de Jésus. Tu commandes aujourd'hui, tu commandes demain. Il doit lâcher cet endroit-là. Et le Saint-Esprit doit posséder là-bas. N'aie pas peur.
N'ayez pas peur. Il faut enlever la peur, il faut enlever le doute, il faut enlever la crainte, les inquiétudes, la tristesse. Ça dérange la foi en vous. Il faut que Dieu trouve. On dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc que ton cœur soit un centre de foi, un centre de confiance, un logement de la parole de Dieu. Et quand tu dégages ça, c'est sans peur. Tu sais que ça va arriver. Attends, après 15 ans, après 2 ans, parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Et c'est cette foi-là que toi, tu dois avoir pour pouvoir avancer. Et ça, c'est la prière que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et par moment, tu verras l'Esprit de Dieu, quand il prend le contrôle de tout, il peut t'emmener dans l'adoration. Tu dis, oh Seigneur, tu es bon. Merci Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Ça aussi, ça existe là-dedans. Mais sache utiliser la parole de Dieu, sache utiliser ta bouche et ton cœur, sache utiliser le Saint-Esprit pour pouvoir avoir des prières efficaces avec des résultats. Et là, ce n'est qu'une façon de un aspect des choses, mais n'oubliez pas qu'il existe des prières d'intercession, n'oubliez pas qu'il existe les soupirs inexprimables, n'oubliez pas qu'il existe aussi le parler en langue, qui sont des éléments qu'il faut emmener dans tes moments de prière. Que Dieu vous bénisse. Dans les éléments, malgré qu'on est à la fin, les éléments que vous venez de citer, je n'ai pas entendu, vous avez parlé de l'offrande, vous n'avez pas parlé de ça, alors qu'aujourd'hui, il y a certains qui disent quand tu pries pour que cette prière soit efficace, il faudrait sceller. Non, c'est faux. L'offrande de l'argent ne rend pas la prière efficace. La prière est efficace quand elle vient du cœur. C'est tout. La prière du juste, ça doit venir du cœur et tu dois être juste. Le juste, c'est celui qui est sauvé par le sang de Jésus. Ce n'est pas celui qui n'a pas insulté du matin au soir. Non, ce n'est pas ça le juste. Le juste, c'est celui qui est justifié par Jésus. Et la Bible dit, la prière du juste est d'une grande efficacité. Bon, maintenant, est-ce que le juste là, on dit qu'il fallait appeler ça bon? Tu vois? Maintenant, il y a une nuance. Je peux faire une prière devant le Seigneur. J'ai prié dans le monde des esprits, j'ai travaillé. Et dans le monde des esprits, je comprends qu'il y a comme un obstacle là-bas. Ça part si je visite les orphelins. Vous comprenez? C'est l'esprit qui me conduit par rapport à ce cas-là précis. Ah, madame, on a, à la fin du mois ici, on doit aller voir les orphelins. Tout ça, au moins, et c'est décanté. C'est une orientation que tu as reçue du Saint-Esprit qui est le faiseur, le créateur en toi. Maintenant, il ne faut pas prendre ça et doctrinaliser ça à chaque prière. Il faut mettre offrande pour... C'est comme si tu es en train d'acheter même Dieu. L'argent est fait par les humains. Les réalités là qu'on vit, ce n'est pas humain, c'est spirituel. Et si l'argent n'était pas là, tu allais donner quoi comme offrande? S'il n'y avait pas l'argent, tu vois. Donc voilà quoi. Sinon, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis à la maison. Rakoto.